Salut les Jujiteros, nous voilà de retour, Nico et moi, pour un nouveau Naturocast. Prepara, combattez! Salut Nico, comment ça va depuis le temps, là, depuis un bon mois, là? Salut Julien, bah écoute, ça va super et toi? Bah, ça va super, il s'est passé plein de trucs ces derniers mois et on va en discuter. Bah, Et toi, comment tu vas? moi, je vais très très bien. Il s'est effectivement aussi passé pas mal de choses de mon côté. D'ailleurs, toi, j'ai mon petit papier avec mes notes pour le partage, mais comme tu as ouvert le bal en disant que tu avais plein de nouveautés, là, on a hâte de savoir ce qui s'est passé. Ok, bah c'est moi qui commence alors. Vas-y, vas-y. Ok, alors depuis début novembre, début novembre, depuis début août, je me suis blessé aux côtes. Je me suis blessé aux côtes et du coup, bah, je suis toujours en. Le premier mois, j'ai un peu fait n'importe quoi, où j'ai poussé, j'ai tiré quand même dessus, etc. J'ai voulu faire le. Oui, tu t'es blessé aux côtes, comment? Parce qu'il faut que tout le monde le sache, quoi. Ah, au JJB en fait, au JJB. Ouais, Au JJB sur un retournement que je voulais faire, enfin pas bêtement, un retournement que je voulais faire, et puis je me suis déchiré. Enfin, le médecin pense que c'est une déchirure musculaire, et du coup, les côtes, c'est un peu chiant. Et j'ai forcé dessus, en fait, j'ai continué à aller aux entraînements, j'ai fait l'entêté, j'ai continué à faire un peu mais je faisais à moitié, quoi. Je faisais bien, mais enfin, je voulais faire, mais je faisais pas bien parce que ça m'handicapait. Donc, en fait, je suis toujours en mode blessure. J'ai fait les deux premiers entraînements de la saison avec Salah. Et finalement, j'ai décidé de me mettre en off complet pour bien récupérer parce que les compètes vont reprendre et j'ai pas envie de faire ça. Enfin, j'ai pas envie que ça traîne en fait. J'ai déjà fait de la merde au début. Enfin, peu importe. Donc là, je me suis blessé. Donc voilà, pour l'instant, niveau sport, c'est le côté un peu chiant. Et sinon, la première semaine de septembre, j'ai fait mon stage de réflexologie plantaire. C'était très très intéressant. On a fait énormément de pratiques et c'était vraiment vraiment super intéressant. Et il y a plein de liens à faire avec l'ostéo, tu vois, et la marche pieds nus avec les avantages, tout ce qui est avantages mécaniques et bioélectriques. D'ailleurs, j'ai fait un podcast j'ai interviewé Inaltera, Sébastien. Inaltera, on a fait une petite heure d'échange, c'était vraiment cool. Donc le podcast, enfin l'interview est en ligne. Et puis les cours ont repris, quoi. Donc la routine est repartie. j'ai pensé. Et voilà. Ok, mais je rebondis tout de suite. D'ailleurs, on mettra ton interview avec Inaltera, on le mettra en dessous de la vidéo. Tu parles de réflexologie plantaire, ben, tu sais, ben, moi je connais bien ceux qui me Ouais. connaissent juste sous le nom de Purple Bell Kitchen, conseiller en nutrition et autres, et sportif, peut-être que vous ne le savez pas, je suis professeur, enfin, je pratique la réflexologie plantaire à mon niveau, ça fait bientôt 10 ans que je suis certifié, et je suis moi-même professeur de réflexologie plantaire au sein du CNH, donc le Centre Naturopathie Hormèse de Pierre Dufraisse. Je fais ça déjà depuis l'année dernière. Donc ouais, je connais très très bien. Et puis tu parlais de la marche pieds nus qui pouvait avoir une relation avec cette réflexologie plantaire. Je rappelle, on en avait parlé lors du Naturocast numéro 1. Donc ouais, très intéressant. Moi, j'ai une question par rapport à ce que tu décris au niveau de ta blessure. Donc on comprend bien que ce sont les muscles intercostaux qui ont été probablement déchirés. Tu dis que ton côté physique, tu as laissé de côté. Est-ce que tu as mis quand même tout de même une pratique autre que le jujitsu pour entretenir certaines compétences ou stimuler? Par exemple, si tu déchirais les côtes, au niveau des côtes, est-ce que tu as fait du vélo, de la muscu au niveau des membres inférieurs? Comment tu as géré ça? J'ai pas géré ça en fait. Je me suis un peu laissé. Je me suis un peu laissé. Ouais, ouais, je sais. Je me suis laissé aller entre guillemets. Et c'est pour ça on en avait échangé où je te disais que j'étais un peu dans un mood en ce moment un peu où il y a tout qui revient et j'ai l'impression d'être un peu débordé, etc. Tu vois. Et c'est un peu le mauvais mood. Il y a tout qui s'accumule et c'est chiant quoi. Mais je ressors là. On repump, on Ouais. repart. C'est Mais normal. finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'en connaissant des moments difficiles comme ça, où tu remets en mouvement, où tu es dans l'expérience tu sais ce que vivent certaines personnes qui peuvent venir te
te consulter et te conseiller. Et du coup, bah, tu connais ces moments-là et comme tu les connais, tu arrives mieux à les décrire et à comprendre pourquoi, comment et à aider les autres à en sortir finalement. Donc, c'est pas top, mais au final, ça m'apprend quand même des choses. Et bon, voilà. Exactement ça, c'est l'acquisition d'expérience. Tu vois, certes, des fois, c'est des mauvais moments à passer, Ouais. mais en fait, tu vois que c'est comme dans tous les speeches de motivation, on va dire oui, il faut des échecs pour apprendre de ces échecs et rebondir. C'est vrai, c'est faux, mais d'un autre côté, tu vis, c'est l'expérience de vie au final. C'est comment effectivement tu arriveras à en retirer de l'expérience et surtout comment tu t'en rappelleras, tu vois, parce que quand tu auras quelqu'un face à toi qui te dira: «Ben ouais, ben il m'arrive ça, ça, ça», si tu ne te remémores pas cet épisode que tu as vécu, bon bref, tu pourras pas trop apporter ton expérience. Il peut t'arriver 15 000 choses, si tu t'en rappelles pas, non. Par contre, la chose que toi, je te dis à toi et que je peux conseiller aussi à d'autres personnes et chose que je fais pour moi, c'est noter ce genre de Mm. choses. Parce que une fois, il va peut-être t'arriver la même chose, voilà, le carnet d'objectifs, le carnet de notes, il t'arrive la même chose dans 5 ans, bah, cet épisode de 2 3 mois où c'était un petit peu down, et ben, tu t'en souviendras plus parce qu'il y aurait plein de choses entre-temps et dans 5 ans, tu dis: «Attends, je relis, ah bah tiens, il m'était arrivé ça, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que Ouais. j'ai mis en place?» Alors évidemment, dans 5 ans, tu ne seras plus le même Nicolas qu'aujourd'hui, mais tu auras des pistes de travail et dans le même Mm. temps, pour travailler avec des personnes, que ce soit pour la santé naturelle, que ce soit pour l'alimentation, pour la gestion des émotions, eh bien, on regarde le petit calepin, quelle a été mon expérience? Il y a ça. Ouais, Voilà, carrément. s'inspirer de notre expérience et de l'expérience qu'on a avec les autres personnes. Donc OK, Et du ouais. coup, on a échangé et il y a une belle leçon là que je viens de enfin, que je viens de dont je viens de me rendre compte, c'est que même s'il y a des choses qui vont, on a tendance à voir les choses qui vont pas bien. Et je te disais que j'ai l'impression qu'il y a le monde entre guillemets qui me tombe dessus. Et tu m'as bien rappelé, et je te remercie d'ailleurs, tu m'as bien rappelé qu'il y a pas mal de choses qui vont bien, etc. Et du coup, enfin, faut se rappeler ça, quoi, parce qu'on a vite tendance à se laisser aller et j'en ai fait l'expérience. Et ouais, et d'ailleurs, j'écoutais, la dernière fois, je sais plus qui, disait ça, que d'un point de vue, alors je sais pas si c'était appuyé par de la science, hein, mais que pour une mauvaise nouvelle, il fallait trois nouvelles positives pour rééquilibrer au niveau du cerveau, pour essayer d'annuler la première, tu vois, la mauvaise. Donc, tu vois, c'est cette capacité, du corps à voir le négatif et dans ce que j'écoutais, c'était vraiment, lié à l'évolution de l'espèce humaine. Tu sais, dans le cadre de la survie, Mhm. une mauvaise expérience peut être une atteinte à ta vie, donc à ta capacité de survivre. Donc, tu vas plus facilement noter quelque chose qui est menaçant que quelque chose qui est positif, tu vois? Parce que ça a moins d'impact sur ta capacité de survivre. Donc, c'est ça aussi qu'il faut se rendre compte. C'est pas se dire: «Oui, je suis quelqu'un de négatif» ou autre. C'est que naturellement, dans l'instinct de survie, on a cette faculté à se focaliser sur ce qui peut porter atteinte à notre santé et à notre intégrité. Ouais, bien sûr. Ok, donc Moi, voilà. Ouais, je vais parler de vas-y. moi un peu là maintenant, là, on a Bah, parlé de vas-y, j'allais te poser toi. la question de toute façon. J'allais te dire, et toi, raconte-moi un peu parce que tu as fait plein de trucs. J'ai fait pas mal de choses. Alors déjà la dernière fois au mois de quand on s'était vu au mois d'août, et déjà là je rappelle, on est quand même fin septembre. Là, le temps que je sorte ouais, on sera dans la dernière semaine de septembre quand je sortirai cette vidéo. Je venais de passer mon super mois de juillet avec les enfants et donc ben, août, c'était un peu différent puisque, je me suis retrouvé un peu tout seul pendant une quinzaine de jours. Ma femme, étant allée en vacances avec les enfants, d'ailleurs, je leur avais dit: «Allez-y» parce que moi, de toute façon, j'ai du boulot, je peux pas m'arrêter pendant un mois non plus de bosser. Après, à un moment donné, il faut relancer la machine et donc bah, j'ai recommencé à bien travailler avec mes clients et j'ai profité de cet instant de calme, tu vois? Oui, de calme, tu es tout seul. Il y a pas le bruit extérieur, tu vois? Où tu es obligé de te concentrer pour les conversations, où tu as les sollicitations externes. Tu es tout seul, tu fais ton boulot et après le soir, ben, tu es là et j'en ai profité pour, remettre à plat mes objectifs, à court, moyen et long terme. Donc j'ai une stratégie bien spécifique. D'ailleurs, j'ai commencé à coacher des personnes dans le cadre de la mise en place d'objectifs et sur des méthodologies de définition d'objectifs et d'application de stratégies. Donc là, on sort du cadre de la naturopathie
et du conseil en nutrition. Mais étant donné qu'en fait, je me suis aperçu que je fais ça depuis 2017, de l'appliquer pour moi, de le faire chaque année, régulièrement, avec une stratégie, ça peut sembler des fois un peu carré, militaire. Moi, je viens du côté militaire, sécurité, Mm. donc tu vois, je fonctionne comme ça. Ça peut correspondre à certaines personnes. Donc le fait que je le fasse depuis certaines années et que, en fait, la personnalité que je montre et qui est moi-même, parce que je prône l'authenticité que je montre de moi-même là sur ces vidéos, mais aussi principalement sur Instagram et Facebook, ça inspire les gens. Et il y en a pas mal qui me disent: «Mais comment tu fais? Comment tu fais?» Et puis à un moment donné, je lui ai dit: «Bah, écoute, si tu veux, on travaille sur un coaching pour mettre en place les choses». Et donc j'ai commencé exactement aujourd'hui, donc avec quelqu'un, mais au mois d'août, j'en ai profité pour retravailler sur les miens et ça m'a permis de constater que c'est ce muscle je vais définir cette définition d'objectif comme un muscle qu'on travaille. La base de mon approche, c'est déjà t'asseoir, t'isoler et définir les 40 choses que tu as envie d'être, d'avoir, de faire, de voir, de visiter, tu vois? Donc 40 choses. Et ben, je vais te dire que si tu arrives à trouver 40 choses qui te tiennent vraiment à cœur, que tu as envie de posséder, de voir, d'être allé ou d'incarner, je peux te dire que tu vas passer un bout de temps à les sortir tes 40. Alors c'est quelque chose, ça prend du temps, tu vois? Je dis pas, il faut faire ça en 5 minutes. Ça peut te prendre une journée complète ou une semaine en mettant ça en place. Et c'est là que tu vois que là, j'ai réussi pour la première année à atteindre les 40. Parce que depuis Ok. 2017, quand je définis mes objectifs comme ça, la première année, les choses qui me tenaient vraiment à cœur, que je voulais vraiment faire, toi, j'étais peut-être à 12, 13. Et petit à petit, ça monte, ça monte. Toi, tu sais ce que tu veux. Donc là, ça m'a permis de vraiment avoir un grand panel de choses que j'ai à faire. Et ça m'a permis aussi de voir comment j'évolue au niveau mindset, au niveau désir profond. Et en fait, je constate qu'entre 2017 et aujourd'hui, donc il y a 6 ans, hein, il y a pas mal de choses qui se sont passées, mais il y a beaucoup de choses qui étaient déjà au fond de moi en 2017 qui sont toujours présentes en 2023. Et c'est là que je sais que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. C'est un désir profond, tu vois? Ouais. Et donc moi, c'est des choses que j'invite vraiment toutes les personnes à définir des objectifs comme ça. Pas pour dire oui, il faut cadrer sa vie absolument. C'est dire pourquoi tu vis au final. Ouais. Comme tu le disais la dernière fois, si bien, tu le disais si bien, heu, être en bonne santé, être en forme, c'est pas une fin, c'est un moyen. Un moyen de quoi? Un moyen d'atteindre des objectifs, un moyen de profiter de certaines choses de la vie, tu vois? Et ben moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et donc du coup, en prenant conscience, je me le répète ce que tu disais, en prenant conscience de ça, je me suis dit: «Beh, en fait, j'ai tout un autre champ de possibles, au-delà du simple fait d'être en forme». Pourquoi je veux être en Ouais. forme? Pourquoi je veux être mobile dans 20 ans, tu vois? C'est, heu, Ouais. c'est vraiment des questionnements profonds qu'on peut se faire bien évidemment quand on prend du recul, quand on s'isole. Parce que comme je le dis depuis tant de temps, c'est dans le silence et Ouais. la non sollicitation qu'on a les réponses. Mais bien évidemment, si on pose les questions. Ouais, bien sûr. Ah, ça me parle vraiment beaucoup. Il y a plusieurs choses que j'ai envie enfin, auxquelles j'ai envie de réagir. Vas-y. Notamment, bah, du coup, le silence de nos jours, c'est de, c'est de plus en plus compliqué de l'avoir parce que même quand tu vas au chiottes, tu es sur ton téléphone hein, et tu scrolles sur Insta ou tu réponds à des messages ou tu regardes des vidéos et il y a toujours un bruit. Il y a toujours un bruit ambiant, un bruit de fond qui est là. Et je m'étais fait, alors j'ai pas tenu le challenge pendant un mois, mais je m'étais lancé, j'avais tenu 2, 3 semaines, où j'avais fait pas de musique. Parce que même la musique, tu vois, finalement, on peut le considérer comme un bruit de fond. Une diversion? Euh, ouais, c'est ça. Il y a les diversions et divertissements. Pierre Etchard a fait un beau podcast avec, je crois que c'était avec Thierry sur le divertissement et la diversion finalement qui ont la même racine. Ça t'éloigne de ce que tu veux. Et c'est vrai qu'il y avait pas mal il y a pas mal de réflexions. Du coup, quand tu n'as rien à faire, ben, tu réfléchis, quoi. Enfin, ton cerveau, il s'arrête jamais. Et du coup, comme il a pas besoin de se concentrer sur la musique ou sur d'autres choses, et ben, il réfléchit à des choses qui
Ouais. dont il peut réfléchir, quoi. Ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup aussi la marche, partir marcher pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, où tu es avec toi-même, quoi. Donc ouais, le silence, hyper intéressant et ça peut être cool de le mettre en place dans Et tout le monde. ça peut être très inconfortable pour beaucoup de personnes. Oh oui, Très bah, inconfortable. moi aussi, hein. Quand tu es habitué, tu vois, moi, je prends l'exemple de ma mère. Tu vas chez ma mère, depuis que je suis gamin, il n'y a jamais un moment de silence dans la maison. Il y a toujours, toi, la chaîne IFI qui est allumée. Tu vois, il y a toujours du bruit. Il va falloir toujours, même quand tu es seul, se parler à soi-même. C'est souvent des gens qui cherchent à se rassurer aussi ou qui ont peur justement de ce silence parce que ce silence te ramène à soit ton vide Ouais. émotionnel, ton vide cérébral. Et ça, toi, c'est un l'instinct de survie aussi. On n'a pas envie d'être dans cet inconfort, tu Mm. vois. Donc, le vide, le silence, essentiel pour répondre aux questions profondes qu'on se pose. Et c'est des choses que j'ai pu relire. J'ai relu mon bouquin fétiche, Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Voilà, il en parle aussi, tu vois. C'est un des bouquins. D'ailleurs, dans tous les podcasts où j'ai été invité, on m'a demandé quel bouquin tu recommandes. Stratégie de prospérité. D'ailleurs, si toi, tu m'écoutes en ce moment, Ah tu n'as ouais, pas ce bouquin, achète-le. Ça, c'est clair et net. bah, Voilà, moi donc aussi, j'ai je profité note. d'août pour redéfinir certains objectifs et tout en redéfinissant des objectifs, j'ai aussi travaillé sur la stratégie pour mettre en place. Bien évidemment, parce que c'est pas le tout de dire, qu'est-ce que je veux faire, c'est qu'est-ce que je veux dans le détail, sous quel délai et de quelle manière je le veux et comment je mets comment j'agis, qu'est-ce que je fais pour atteindre ça? Donc voilà, donc Donc ça demande un travail. finalement, si je peux t'interrompre pour, enfin, pour faire un petit pas de recul, ce que tu proposes là, c'est des stratégies ou c'est le pack complet avec la définition des objectifs plus les stratégies pour y arriver? En fait, ça va être surtout le côté, théorique justement de tout. C'est apprendre à définir ses objectifs, comment, classifier, prioriser, comment Ok, ensuite définir, détailler, quantifier, planifier, ensuite définir la stratégie, passage à l'action. ok, Donc il y a tout plein de choses. Après, ça c'est pour le côté théorique, pour que la personne travaille mhm, sur son travail à elle, tu vois? Quels sont tes objectifs? Après, je laisse faire la personne. Ensuite, on travaille ensemble sur, je veux voir la liste, je veux voir un petit peu comment les gens ont réussi à définir ces objectifs. C'est pas à moi de définir les objectifs pour eux, pour bien elles, sûr. c'est de Oui, les aider, de les guider dans la façon de les définir, dans la façon de les verbaliser, tu vois? Toujours être dans le côté, positif et pas enfin des objectifs avec une connotation négative dedans. Donc les aiguiller là-dessus. Je suis dans les prémices de cette mise en place, mais quand je parle avec la personne, c'est très fluide. C'est ouais, très, c'est très fluide. automatique. C'est très, très fluide. Parce qu'au final, tu vois, comme on travaille ensemble, hein, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, le savent peut-être, hein. Tu sais, Nico, on travaille ensemble. Quand il y a des Mm. clients que je ne peux pas prendre, eh ben, je les redirige vers Nico. Donc il y a toute une stratégie sur laquelle on travaille, bien évidemment, un cadre. Et dedans, bah, tu te rappelles, hein, il y a cette question: quel est ton objectif? Tu Mm. vois? Nous, on est là pour Bien sûr. fournir une stratégie, mais à la base, ça part de l'objectif du client. Nous, Mm. on va lui aider à verbaliser cet objectif. On va lui dire comment on va l'aider à détailler son objectif et ensuite on va mettre en place une stratégie et on va l'aider à accomplir son objectif en mettant en place progressivement sa stratégie. Au final, je fais ça depuis tellement de temps que d'un point de vue alimentaire et même dans un cadre naturopathique, que dans le cadre au-delà, moi je me sens complètement légitime puisque je le fais pour moi-même, que ce soit sur des objectifs, que ce soit financiers, d'apprentissage de langue, d'accomplissement sportif. Tu vois? Donc, ouais, c'est vraiment un package global au final. Je pense Ok. qu'après à l'avenir, on travaillera sur un objectif particulier et moi j'aiderai la personne vraiment, en tant que conseiller, tu vois? Dire: «OK, moi la stratégie, je ferais ça, 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 de par mon expérience ou l'expérience de gens avec lesquels j'ai travaillé. Ce serait bien de faire ça, 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 connecter avec telle personne, t'orienter dans telle chose». Voilà. Ça, Ok. c'est le futur. C'est le futur. Bien sûr. Voilà. Et si tu avais un ou plusieurs conseils de base pour quelqu'un qui a un objectif et
qui veut aller vers un objectif, vers l'atteinte de ces objectifs-là, si tu avais ouais, deux, trois, quelques conseils à donner, des piliers, on va dire, Les ce serait piliers, lesquels? c'est Ouais, déjà se donner un délai. Sous quel délai tu veux atteindre cet objectif? Sous quel délai? Ça, c'est important. Donc, si tu choisis un objectif, hein, sous quel délai tu veux l'atteindre? Sois très spécifique dans la définition de ton objectif. C'est pas je veux une Porsche, tu vois? C'est ton objectif, c'est je veux une Porsche 911 Carrera, couleur grise, siège en cuir, tel poste musique, telles options, tel machin. Le détail, visualise. Comme ça, tu visualises. Tu sais ouais, déjà, tu visualises ce que tu veux. Tu vois? Donc, sous quel délai? Le détail. Et ensuite, bah, dans ce détail, tu sais combien ça va te coûter. Donc, forcément, tu sais peut-être où il faut te la procurer. Mais après, dans la mise en place de la stratégie, c'est OK. À partir du moment où il y a un coût financier, tu sais qu'il te faut. Tu vas plus travailler sur cette Porsche, tu vas travailler sur ce montant. Tu vois? Et donc, ouais, qu'est-ce que je dois faire pour gagner ce montant? Mise en place de stratégie. D'où aussi l'importance du délai. Parce que si tu t'es fixé ça en un an, je peux te dire qu'il va falloir turbiner grave. Par contre, si tu t'es fixé 10 ans, ça te permet d'échelonner à peu près cet objectif. Mais toujours en gardant sur le long terme, dire OK, comment je peux rapporter ça à la journée, à mon quotidien? Comment je peux ouais, travailler pour aller vers cet objectif dans 10 ans? C'est facile parce que comme c'est quelque chose qui te tient à cœur, tu le visualises, tu te le répètes régulièrement, tu revois, tu peux même dessiner, prendre des photos. Tu vois, peut-être que même dans 10 ans, la voiture n'existera plus, mais au moins tu auras bossé parce que ce qui est le plus important, c'est pas tant l'objectif, c'est tout ce que tu vas faire sur ces ouais, 10 ans ou X temps pour l'atteindre au final, qui te permettra peut-être d'avoir plus que ce que tu avais prévu ou peut-être moins, mais mieux que si tu avais rien fait au final. bien sûr, ouais, C'est ouais, ça en fait qu'il faut retenir. C'est ouais. pas être une machine pour atteindre ses objectifs, c'est tout simplement se sortir les doigts pour accomplir quelque chose, progresser. Et dans le cadre de cette progression, tu deviens une personne que tu n'aurais pas été si tu n'avais rien fait. Si tu t'étais Mm. juste contenté de errer sur cette planète, tu vois. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de vent qui est favorable au bateau qui sait pas où il va, hein, comme on dit tout le temps. Voilà, tu l'avais déjà sorti celle-là, exactement. Je l'ai bien, mais j'aime bien l'image, j'aime bien Ouais, l'image. c'est Et ça. pour rebondir sur l'histoire des délais, je crois que c'est crucial. Et j'en ai fait l'amère expérience en août, du coup, où j'étais en arrêt maladie. Et du coup, bah, j'ai tout le temps qui s'est ouvert. J'ai eu un mois qui s'est ouvert devant moi et j'avais plus la pression des horaires de travail. Et en fait, pendant les 2 mois où j'ai bossé, j'étais d'équipe, donc je bossais soit de matin, soit d'après-midi, soit de nuit. Et du coup, j'avais une demi-journée pour travailler pour moi. Et les 2 mois où j'étais entre guillemets sous pression à cause de l'emploi du temps et du boulot, j'ai fait plein de trucs. J'allais marcher, euh, enfin, je faisais vraiment plein de trucs. J'allais au sport, mon emploi du temps était carré. À partir du moment où j'étais j'étais en arrêt, en fait, je reportais, ouais, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Et c'est la loi de Parkinson hein, qui dit que le gaz, c'est le gaz parfait, les gaz, ils prennent la place qu'on leur donne. Donc si tu lui donnes beaucoup, beaucoup de place, eh ben, il va prendre son temps et sa place. Et du coup, l'importance du délai et de se mettre un peu la pression est hyper importante. Mais toi, dans le cadre de cette loi, c'est aussi simple que de dire que tout vide doit être comblé au final. Aussi, ouais, Et bien sûr. voilà, tout vide doit être comblé et c'est à toi de le combler avec ce dont qui te semble, avec les choses qui te semblent importantes. Et Ouais. sinon, si tu le fais pas, et ben, automatiquement, il y a la merde qui va, la merde, la paresse, les scrolls Instagram et tout. C'est clair, hein, c'est clair. Ah ouais, ouais. Moi, Nico, je voulais te parler d'autre chose aussi. J'ai sorti il y a pas longtemps Ta formation. ma formation Apprendre les automassages. Yes. Je suis très très content de l'avoir sorti, de l'avoir réalisé. Et je vais te dire ma réaction à chaud. Parce que je l'ai sorti, je crois, il y a 10 jours. Il y a 10 jours. Euh, et je vais te dire, hein, moi, je suis cash. Hein, j'ai dû en vendre un. Tu vois? J'ai dû vendre Ouais. une formation. Et c'est pas tant. Alors oui, mon objectif, c'est bien évidemment, c'est tout de même, hein, ça reste un objectif de vente, bien évidemment. Mhm.
Et j'estime que pour le prix, c'est pas très très cher. Mais le simple fait, parce que je m'étais fixé ça comme objectif, de sortir au moins une formation dans quelque chose qu'il me semblait que je maîtrise. Et ben en fait, je me suis mis des coups de pied au cul pour le faire. Tu vois? C'est comment je l'organise ça, comment je filme, comment je monte, comment je crée une formation sur mon site. Tu vois? Et oui, je suis fier de l'avoir sorti, mais c'est pas tant d'avoir sorti cette formation, c'est surtout de m'être sorti les doigts et de m'être mis des coups de pied au cul pour le faire. Tu vois? Tiens, j'ai Ouais, appris à faire ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Et donc, ça veut dire que j'ai encore l'idée de créer une autre formation derrière, que j'ai toutes les cartes en main. Et pareil, je manque un peu des fois de me mettre des coups de pied au cul pour passer à l'action. On se trouve toujours des excuses. Pour moi, c'est toujours l'histoire de j'ai un créneau de temps, mais c'est pas assez long. Tu vois? On se trouve toujours des excuses de toute façon. Mais maintenant, je sais que ça va aller plus vite pour le mettre en place parce que je ouais. sais. Je sais. Et donc, c'est pour ça que je suis très, très content de l'avoir sorti. Voilà, maintenant, il ne reste plus que. J'ai identifié mes faiblesses et c'est quelque chose que je sais depuis un moment. Et même si j'essaye de travailler dessus, je vais dire que je ne suis pas un vendeur dans l'âme. Tu vois? Mhm. C'est ce côté marketing et autres où, même si je suis très confiant dans ce que je vais vendre, dans ce que je vais proposer comme service, des fois, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur, dire: «Putain, Ouais, bien sûr. est-ce que je le mérite vraiment de faire ça? Est-ce que, c'est pas trop cher ce que je propose? Ah ouais, hein?» Alors je vais te dire, hein, quand je regarde les formations qui se vendent sur internet, je me dis: «Mais en fait, c'est donné ce que je fais». Voilà, parce que c'est vrai que quand tu mets un prix et qu'après, ben, tu comptes que le site et ben, lui, il prend une partie de l'argent que tu perçois, qu'ensuite tu le déclares, tu payes encore 25 d'impôts là-dessus. Au final, tu te dis: Ouais. «Bon OK, je crée un truc, il me reste 10 € par vente», quand tu fais pas une remise dessus, tu vois? Donc Ouais, ouais. mais voilà, je suis très, très content d'avoir sorti cette formation, «Apprendre les automassages», dans laquelle je partage, mon expérience sur les automassages que je pratique depuis 2009 de manière assidue. D'ailleurs, toi, tu étais venu sur un stage, PBK à la maison, tu as vu, dans le cadre du Ouais, stage non, PBK, il y a aussi un créneau à un moment donné où on apprend sur les automassages. Bah, c'est en partie, je reprends une partie de cette formation dans la formation où je passe tout le corps en revue, des mains jusqu'aux pieds et dans lequel je montre, ben, comment telle zone, la masser, l'automasser. Avec quels outils? Avec les outils que j'utilise. Je ne vais pas inventer des outils, tu vois, pistolet de massage et autres, parce que ça, je n'utilise pas. D'accord? ouais. Les outils simples que j'utilise depuis 2009. Donc, tu vois, ça fait 14 ans. Et je te le dis, tu as vu, on en parlait, j'ai repris les triathlons, enfin, commencé les triathlons cette année. Et quand tu cumules musculation, JJB, la course à pied, le vélo, la natation, il y a des moments, bah, moi j'ai 42 ans bientôt, le corps il a besoin d'être détendu, quoi, parce qu'en fait, tu es toujours Ouais. en train de t'entraîner. Je suis toujours en train de m'entraîner. Donc le corps, il ramasse. Mais en fait, le simple fait de faire des automassages régulièrement, soit en échauffement, soit Mhm. juste à la fin de la séance, soit entre deux séances, soit en fin de journée avant d'aller se coucher, soit lors de la journée de récup. Il y a plein de créneaux où tu peux le faire. Bah, j'arrive à accumuler. Ouais, c'est ça, Non. parce que finalement, enfin, l'objectif, j'allais te poser la question, l'automassage, c'est pas un but en soi, c'est un moyen, mais c'est un moyen de quoi, du coup, de pouvoir cumuler, c'est ça? Un, ça va me permettre, pour moi, sportif, de pouvoir récupérer mieux entre deux séances. Parce Ok. qu'en fait, on parle d'automassage, mais tu vois bien quand tu vas te faire masser, on voit les sportifs de haut niveau, ce qu'ils font, ils se font masser souvent. Pourquoi? Pour relâcher les tensions musculaires. Pour, pourquoi? Pour mieux récupérer, pour enchaîner les entraînements. Parce qu'on sait que c'est le volume d'entraînement qui est déterminant pour la progression dans un sport. Donc, Ouais. ça, le moyen, c'est un moyen pour mieux récupérer, pour t'entraîner mieux, pour mieux récupérer. Parce que dans les sports de contact, ou même si le jiu-jitsu brésilien là-bas, c'est pas du contact, mais il y en a quand même, il y a des impacts. Ouais. Tu crées des tensions, des contractures, des nœuds musculaires.
le simple fait de te faire les automassages va relâcher ces tensions. Et ben donc, tu relâches ces tensions. Quand tu arrives à l'entraînement suivant, il y a moins de tensions, tu t'entraînes plus efficacement. Ouais. Autre chose, c'est qu'on sait que dans le cadre de la récupération dans le sport, certes, on peut manger, bien boire et autres, et faire des automassages, mais la récup numéro un, c'est le sommeil. Mm. C'est le sommeil. Comment les automassages peuvent t'aider pour le sommeil? Deux choses. Des fois, on dort mal après le sport parce qu'en fait, on est tellement tendu que on dort mal, ça fait mal, ou bien les douleurs te gênent pour dormir. Tu te fais des automassages, tu vas relâcher les tensions. Moins de douleurs nocturnes, tu dormiras un peu plus profondément, ça j'en suis sûr. Mhm. Deuxièmement, on sait, et ça c'est prouvé par la science, que le massage active le système nerveux parasympathique. Ouais. Le parasympathique, pour ceux qui nous écoutent, c'est la pédale de frein de l'organisme. C'est celle qui te dit, OK, récupération, régénération, digestion, je récupère. Eh bien, si tu fais une séance, et ça je le mets dans la formation, comment faire les automassages avant d'aller se coucher pour mieux dormir, si tu fais une séance d'automassage à un certain rythme, d'une certaine manière et sur certaines parties du corps, tu verras que tu dormiras plus profondément parce que tu auras activé ce système parasympathique. Donc, dans une stratégie sportive, et nous, dans un sport qui se pratique principalement le soir, où tout le monde Ouais. est excité et à mal, faire des automassages à la fin d'une séance, soit directement, soit quand tu rentres à domicile, avant d'aller te coucher et tout, tu prends 5, 10 minutes, un quart d'heure, tranquille, tu fais tes automassages en canalisant sur ta respiration. Potentiellement, tu peux améliorer ta qualité de sommeil. Et c'est ce que Bien je sûr. fais. Et c'est ce que je fais. Ouais. Et que je suis obligé de faire parce qu'à 40 ans, tu ne récupères pas comme à 20 ans. Ça, c'est C'est clair. ça. Ouais. Donc, voilà, cette formation, c'est tout le corps. Je monte zone du corps l'une après l'autre, avec quels outils, des protocoles avant l'entraînement, après l'entraînement, avant de se coucher, matinal. Je fais aussi une petite approche théorique. Et puis voilà, en gros, ça te fait, je pense, une bonne heure divisée en plusieurs vidéos, une bonne heure de formation sur lequel tu peux vraiment gagner en potentiel de vie, en point de vie, j'ai envie de dire. Ok, super. Ben, j'ai hâte de voir ça. Je vais regarder. On en discutera. Je vais... Je t'enverrai un code promo. Mais ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. Euh, euh, et du coup, moi, j'ai envie de te parler d'un week-end là, que tu as fait il n'y a pas longtemps. C'était la semaine dernière, je crois. Le week-end Ah ouais, dernier. week-end Où dernier, tu ouais. étais avec toute la clique, le clan. Le clan du lourd. Le clan du lourd, effectivement, j'ai eu. Alors, pour remettre le contexte, il y a, je crois, un an et demi en arrière, j'avais été invité sur le podcast de David Nicolas qui s'appelle Limitless Project. Voilà. D'ailleurs, il est dispo sur mon site ou sur les podcasts, hein, sur tous les sites de podcasts. Et on a vraiment sympathisé avec David, qui est d'ailleurs très, très sympa. Et il habitait de Montpellier et il est venu vivre pas loin de chez moi. Tu vois, il est à 40 minutes de chez moi. Et c'est vraiment, tu vois, il a une trentaine d'années, c'est un entrepreneur et il a vraiment la pêche. Et il a eu une idée, c'est de réunir au sein d'un week-end, créer un week-end type mastermind sur lequel se rencontreraient les gens qui ont été interviewés, dont je fais partie, et les auditeurs du podcast. D'accord? Donc, bien évidemment, nous, on était invités pour venir faire des conférences. Soit les gens qui étaient déjà passés sur le podcast, on est venus pour faire des conférences ou animer des ateliers. Et les auditeurs du podcast, eux, ils payaient pour venir sur le week-end parce qu'en fait, ça se faisait dans un chalet en montagne, standing, avec super vue et vraiment bien. Et en plus, l'avantage, c'est que c'était pas loin de chez moi. Ouais. Donc voilà. Et le week-end a duré 48 heures, un peu plus de 48 heures. Ça a commencé du vendredi 14 heures jusqu'au dimanche après-midi. Et les invités, bon, moi, j'ai eu l'honneur, j'ai vraiment eu l'honneur d'animer la première conférence de la journée. Et pour te dire, il y avait 80 personnes, tu vois. Donc, c'était une conférence privée.
80 personnes, je lance la journée, enfin, je lance ce week-end. Donc, tout le monde est plein d'énergie et tout le monde est là attentionné. J'ai vraiment pris mon pied à faire cette conférence, qui était la conférence, le sujet que je n'avais pas choisi. C'est David qui m'a dit, OK, tiens, ce sera ça. C'était la cuisine de la vitalité. Parce que pour lui, j'incarne la vitalité. Et oui, je me sens quelqu'un de très énergique, même si on peut me remettre en cause le terme énergique. Mais voilà, donc j'incarne ça pour lui. Il m'a dit, fais-moi une conférence sur la cuisine de la vitalité. Et je me suis empressé de dire que la vitalité ne dépendait pas que de la cuisine. C'est tout un tas de choses, tu vois. Enfin bref, donc moi j'ai eu l'opportunité de faire cette conférence, mais dans les intervenants aussi en conférence, il y avait Pierre Dufraisse qui était là, magnifique. Il y avait Slim, Nomad Slim de Movers, la Movers Academy, qui faisait un atelier tous les matins. Dès 7 heures du matin, on partait dans les mouvements, ça bougeait, ça marchait sur les mains, à la tête à l'envers, Ouais, mobilité. Il y a Steve Gentis. Je ne sais pas si tu connais Steve. ouais. Il Bah nous si, a Steve, fait. on l'a vu Ah bah oui, tu l'avais au vu. Festival Potentiel Humain de Pierre. C'est Bien ça. sûr. Steve Gentis qui nous a fait une soirée conversation cosmique et méditation. Alors, Mhm. quand on dit ça comme ça peut paraître un peu perché, mais il faut oublier que le Steve Gentis, qui est un mec super, c'est aussi quelqu'un qui est coach sportif certifié depuis des années, qui travaille dans l'acting de combat. Tu sais, pour les acteurs qui font les scènes de combat, Cascade, il est là-dedans. C'est lui qui coach Greg MMA, Ouais, qui ouais, bien sûr. en Ouais, ce moment, tu vois. je suis. Ouais. Donc, c'est pas un guignol. Donc, lui était là et il nous a fait cette conférence. On avait aussi, en termes de conférence, il y avait Quentin Viard. Quentin Viard, que j'avais écouté sur le podcast de Limitless Project et qui a vraiment une approche, c'est vraiment une approche sur le mental, le mindset. Et il a fait une conférence sur ce qu'on appelle le paradoxe du just do it. Tu vois? Parce Ok. que quand on veut progresser, tout à l'heure, on parlait Ouais. d'objectifs et de mise en place d'objectifs. Bah, c'est vas-y, fais-le, passe à l'action. Et en fait, il y a tout un paradoxe autour de ça. Et en fait, il avait annoncé la couleur d'entrée. Il a dit, vous verrez, je vais vous dire blanc, et dans la minute qui suit, je vais vous dire noir. Parce qu'en fait, tout se tient au final. Tout se tient, tout est possible. Ouais. C'est juste une façon de percevoir les choses et de les mettre en place. Donc, très, très intéressant. Et donc, j'ai pu vraiment échanger avec des personnes comme ça. Il y avait aussi d'autres personnes, peut-être un peu moins connues, mais tout aussi sympas et efficaces. Il y a JB Bourgeois, qui est en fait un médecin urgentiste qui est jeune, mais qui en même temps il fait des Spartan Race à haut niveau, quoi. Il est très, très fort. Et en même temps, il nous a fait un atelier sur tout ce qui est secourisme, première urgence, massage Ok. cardiaque, tout ça. Et en même temps, lui, il s'est formé à l'hypnose de spectacle. Ok. L'hypnose de spectacle. Première fois que je voyais ça, mais magnifique. Donc, déjà, dans un premier temps, il nous a fait faire des petits tests. Alors, tu avais 80 personnes, toi, avec l'histoire des doigts qui se resserrent, là, tu écoutes sa voix et tout. Et à la fin, il a réussi à isoler. Il l'explique, hein, 30% des gens étaient réceptifs à cette hypnose. Et en fait, petit à petit, ben, ça a fait le tri. Ouais. Et au final, il y avait deux personnes qui étaient très, très réceptives. Mais c'est là que tu vois le pouvoir de l'inconscient, du subconscient. Et je te donne pour un exemple, hein. Il y avait Ouais, une ouais. fille, donc hors hypnose. Il lui fait faire, il dit, OK, vas-y, fais le maximum de pompes que tu peux faire. Elle fait deux pompes, mais dégueulasses, excuse-moi du mot. Hypnose. Et dans l'hypnose, il lui dit, OK, tu es une fille ancienne sportive de haut niveau, tu t'entraînais très régulièrement, tu faisais beaucoup de pompes tous les jours, là, là. Et, hop. Et ensuite, passe à l'action. Elle t'a tapé 20 pompes d'affilée. Non. Je te jure, je te jure, c'est vraiment un truc hallucinant. On était tous là, wouah, la mâchoire qui pendait. Alors le lendemain, la fille nous a dit, j'ai des courbatures de fou, normal parce que son corps n'est pas Normal. préparé à ça. Mais la preuve que tu vois, quand tu déverrouilles ces barrières mentales, ce que tu es Ouais. capable de faire. Et bien sûr, toute la liste de performeurs qui étaient là, toi, parce qu'il y avait pas mal de gars qui venaient du milieu du sport, de la prépa physique. On était souvent torse nu tout le week-end parce qu'il faisait bon. Je peux dire qu'il y avait de la testo et du muscle au centimètre carré. Quand on a vu la fille faire les pompes,
La Mm. première question qu'on a posée à JB, c'était, mec, comment tu peux agir sur nous pour qu'on déverrouille notre potentiel et qu'on aille plus loin? Ouais. Et du coup, la réponse, c'était quoi? Après, c'est du travail personnel, tu vois, aussi sur. Ouais. Là, lui, Mais c'est quelque il chose y a où des pistes? il peut y avoir des pistes, mais c'est vraiment le travail sur le subconscient au quotidien. Lui, après, comme il Ouais. l'explique, c'est de l'hypnose de spectacle, il y a une Ouais, bien charte sûr. et il y a des choses à pas, voilà, sur lesquelles il va pas, dans lesquelles il va pas déborder, tu vois. Oui, Mais bien sûr, ouais. vraiment pour te dire que ça, c'était quelque chose de vraiment détonnant. Ensuite, sur le week-end, il y avait aussi des ateliers sur l'hébertisme. Donc, c'est la pratique physique en groupe dans la nature. Tu as déjà entendu parler de l'hébertisme? Oui, c'est Mathieu Carpentier, non? Mathieu Carpentier, Il était là aussi au il était festival. là au Festival Potentiel Humain et c'est lui qui a animé ça. Mathieu, qui est un jeune là, quoi, qui a 29 ans, un physique de fou aussi, et qui en fait, est, lui pareil, il est passé sur quelques podcasts dernièrement. Il est venu manger à la maison d'ailleurs cet été. Euh, il est dentiste de formation. Ok. Il est dentiste de formation et maintenant en fait il bosse que 6 jours par mois en Suisse et il vit dans un chalet avec sa copine un peu perdu dans la montagne parce que lui il est à fond dans la nature et c'est là où il se sent bien. Donc en fait il va bosser pendant 6 jours en tant que dentiste pour le côté alimentaire et en fait en parallèle ben, il est dans la nature et vraiment il fait ce qu'il dit, tu vois. Il fait ce qu'il Mhm. prône. Il est acteur de ses paroles. Et donc, il va mettre en place très prochainement. Et d'ailleurs, je lui fais de la pub. D'ailleurs, si vous avez des questions, ceux qui regardent et qui écoutent, contactez-moi ou laissez un message. Il va faire des stages chez lui en Suisse avec dortoir et c'est sur quelques jours, pareil, avec l'exposition au froid, rando nature, hébertisme, pratique physique. C'est quelque chose, moi, je pense que je vais aller sur un de ces stages parce que, un, pour lui Ouais. donner la force et deux, parce que ben, c'est quelqu'un avec qui je connecte très fortement. Et c'est quand tu vas sur ces stages, tu vois, ces week-ends mastermind, Mhm. tu rencontres ou tu revois des gens avec qui tu as déjà échangé, mais comme tu es plus imbriqué avec eux, tu peux Ouais, vraiment ouais. échanger, voir avec qui tu connectes vraiment et te dire, OK, je me projette, je peux voir l'avenir avec ces personnes. Parce que ne faut pas se voiler la face, des week-ends mastermind, c'est du réseautage aussi. Ça Bien t'ouvre des sûr. opportunités de business, faire de l'ouverture d'esprit sur du business, mais aussi sur ton propre business, sur Mhm. avec qui tu veux vivre, qui tu veux côtoyer. Tu sais, comme je dis souvent, hein, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Ouais. Quand tu passes un week-end comme ça, c'est un week-end terrible. J'ai mis une story la semaine dernière du week-end où j'ai mis, bah, tu vois, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et ben, j'étais en train de m'entraîner dehors, en plein soleil, face à la montagne. Et autour de moi, il y avait Ouais. Slim, il y avait Steve, il y avait Pierre Dufraisse, il y avait Jérémy Coron qui était là. À proximité, pas loin, il y avait Mathieu Carpentier. Du Le lourd, rêve. du Ouais, lourd, bien sûr. du lourd, du muscle, de la testo. Et tu vois, c'est pas juste, on est là, on est des mecs, des mâles, et c'est la testo, et c'est la muscu. Non, parce qu'en fait, si tu regardes, si tu écoutes bien les noms des gens que j'ai cités, on a tous plus ou moins une spécialité qui Mm. nécessite une approche cérébrale, mentale, tu vois. On n'est plus dans le gars qui est musclé, qui est décérébré. On est là Ouais, ça, c'est le en cliché, toute hein, mais- conscience. On est en toute conscience. Tu vois, cet esprit, comment j'ai envie de décrire ça, tu vois, un peu, tu vois, je vais peut-être idéaliser la chose, les statues grecques où on se représente à la fois le philosophe, alors bien que je ne me considère pas du tout comme un philosophe, mais le philosophe grec, les stoïciens, taillés et tout, même si à mon avis tout le monde n'était pas du tout comme ça, tu vois, c'est juste une image, Ouais, mais ouais, non, mais je vois ce que tu veux tu es dire. là, tu arrives à développer des choses d'un point de vue mental et en parallèle, par la pratique physique, être ancré dans la nature, être ancré au sol, tu vois. Ce qu'on a beaucoup dit pendant ce week-end-là, c'est le corps et l'esprit, le développement du corps et de l'esprit. Et toi, Mm. développement du corps, c'est pas C'est marrant ce que tu dis. dégénérescence du corps, ni Ouais. stagnation du corps, c'est développement, développement Mm. de l'esprit. Hop, parce que moi aussi, je vois les choses comme ça. Quand tu atteins la maturité, c'est comme un fruit. Moi, je ne cherche pas la maturité parce qu'un fruit, quand il est mûr, après, il pourrit. Moi, je cherche l'évolution. Je cherche Ouais. l'évolution. Donc, un week-end terrible. Un week-end terrible. Je remercie vraiment David d'avoir organisé ça, de m'avoir invité, convié pour faire cette conférence. Et j'ai eu, à mon niveau, beaucoup de retours positifs
Parce que bien évidemment, les gens qui sont venus n'étaient pas tous dans le milieu du sport, n'étaient pas tous dans le milieu de la nutrition. Tu vois, c'était bien, il y avait tous les profils, ça allait de 14 ans parce qu'une dame avait apporté sa fille, a amené sa fille, la Ok. fille, elle a fait tous les ateliers, toutes les conférences, très impliquée, elle est venue me poser des questions aussi. De 14 ans à plus de 60 ans, je pense qu'en termes de sexe, on était quasiment au 50-50, tu vois, aussi bien Ok. autant de femmes que d'hommes, tout âge. Ça allait du YouTuber à 500 000 abonnés à l'investisseuse en crypto, à la professeure de yoga, au coach sportif, au chef d'entreprise qui a 3 enfants et qui bosse 80 heures par semaine. Tu vois, il y avait vraiment tous ces profils terribles, terribles. T'as dû sortir gonflé à bloc. Gonflé à bloc et j'en parlais parce que, tu vois, on surfe sur cette vague dans la foulée quand tu veux pas perdre cette énergie. Ouais. Ça s'est fait naturellement. On a tous repris contact avec les personnes avec qui on a sympathisé, découvert, Ouais. et on s'est reprogrammé des choses. Très prochainement, tu vois, le JB, là dont je te parle, et ben, Ouais. mardi, donc là, certainement au moment où on va sortir la vidéo, il vient à la maison, Ok. on va se faire un entraînement ensemble dans le garage, on va manger ensemble, on va pouvoir échanger, et peut-être, ben Hmm. voilà, voir des choses pour l'avenir, pas forcément des trucs professionnels, toi, des trucs Ouais, vraiment, bien sûr. Ouais. parce qu'au niveau feeling, c'est bien passé. Ouais. C'est vraiment cool. Euh, une Ouais, énergie, j'imagine bien. une énergie énorme. Ouais. Et par contre, le revers de la médaille, c'est que quand tu rentres chez toi, Éclaté. tu es éclaté, quoi. Parce que en fait, tu Ouais. te rends pas compte, mais tu te nourris à la fois de cette énergie, mais tu donnes beaucoup d'énergie. Je veux dire Hmm. qu'en tant qu'intervenant, bah, tu vois, quand tu fais une conférence de 2 heures et demie, bon, moi, je l'ai vécu bien, hein. J'étais à fond du début jusqu'à la fin, toute la soirée. D'ailleurs, j'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais speed après. Mais toi, les gens, ils voient que tu es passionné par ce que tu fais. Ouais, Moi, je t'es suis animé. Ouais. passionné par ce que je fais, tu vois. Ça s'entend, je crois, quand je parle. Ben, ils sont venus tout le week-end. Chacun leur tour. Tiens, ben, moi, j'ai ça. Qu'est-ce que tu conseillerais pour une telle personne? Est-ce que tu prends des compléments? Est-ce que tu fais ci? Est-ce que tu mangerais ça? Ah, tu manges ça dans ton assiette. Et ils regardent tout par rapport à ce que tu as dit. Et donc, ben, tu donnes. Tu te donnes. Ouais, ouais, bien Mais sûr. on était là pour ça aussi, tu vois. C'était convenu. On m'a sollicité pour être présent. J'aurais très bien pu dire, OK, je viens, je fais la conférence, je rentre chez moi. Tu vois? Non, moi, Ouais, je viens, je partage. Je viens, je bien sûr. partage. Ouais. J'ai envie d'échanger. Tu sais, tu connais. Et moi, je vis chez moi. J'ai pas beaucoup d'interactions en dehors de ma famille et des gens avec qui je m'entraîne. Ouais, Pas beaucoup d'interactions hormis les clients. Là, ça me donne vraiment d'aller sur le terrain, en face à face, bien sûr. partager, échanger. Et ça me nourrit. Et les interactions, finalement, c'est ce qui est le plus intéressant dans les moments comme ça, quoi. C'est les conférences, c'est cool, etc. Mais c'est dans les interactions où les moments les plus intéressants, ils se passent. Si tu avais deux, trois leçons à partager de ce week-end avec nous, deux, trois leçons sur comment s'améliorer, des voies, je sais Un, pas. la première, c'est c'est pas par rapport à un week-end comme ça, c'est déjà comment se créer un week-end comme ça. C'est Hmm. comment se créer. Donc, ça veut dire que si toi ou si quelqu'un qui nous écoute a envie de progresser dans son domaine ou dans un domaine où, voilà, c'est déjà qui se renseigne. Est-ce qu'il y a des week-ends comme ça qui sont organisés dans le domaine dans lequel j'ai envie de progresser? Et ensuite s'inscrire et y aller. Ouais, Donc, ça peut représenter un budget aussi, parce qu'un week-end comme ça, je pense que les gens qui sont venus pour venir pour un week-end, bon, tout était inclus, hein, le logement, la bouffe et tout. Mais je crois qu'ils ont sorti entre 200 et 300 euros. Donc, pour tout le monde, c'est pas toujours faisable. Mais mhm. voilà, déjà, c'est investir en soi. C'est la première chose. Souvent, on dit, ah, ça veut rien dire, hein, investir en soi. Bah si, aller sur un week-end comme ça, c'est investir en soi. Bien Deuxième sûr. point, c'est comme tu as investi en toi pour ce week-end, tu dis, ouais, toi, si tu y vas, tu fais juste acte de présence et tu rentres chez toi, tu vas te dire, ouais, bah, c'est un week-end, ça sert à rien. Ah non, tu dois aller, tu dois déjà y aller avec intention, c'est savoir pourquoi tu y vas. Donc, noter pourquoi tu y vas. Déjà, te poser les questions que tu te poses à toi-même, que tu puisses les poser aux intervenants, aux gens avec qui tu vas échanger, parce que ce n'est pas que les intervenants qui ont des réponses. C'est Ouais. aussi les gens qui viennent, parce que on est tous à se questionner. Moi, j'ai été conférencier à ce moment-là, mais j'aurais très bien pu être, et c'est ce que j'ai fait dans le reste du week-end, j'étais présence de conférence, parce que j'apprends des autres.
Tu vois? Et donc, en fait, tout le monde ici est là pour apprendre et aussi pour partager. Donc, si tu viens ce week-end, tu payes, tu investis en toi. Le deuxième conseil, c'est pose tes questions à tout le monde, parle-en à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est un travail d'enquête pour toi pour t'améliorer. Pose tes questions. Prends des notes sur ce qui se dit. Tiens, il y a quelqu'un qui a dit quelque chose d'intéressant. Prends des notes. Voilà. Et ensuite, au-delà de prendre des notes, c'est prends des contacts. Comme tu l'as dit, tu vas échanger avec des gens. Tu vas dire, ah putain, lui, il était sympa. Rien que ça. Il est sympa. Ouais. T'habites où? C'est peut-être pas à côté de chez toi. Mais est-ce qu'on doit sympathiser avec des gens qui sont juste à côté de chez nous alors qu'on a toute une technologie qui nous permet, regarde, toi, tu es à Ouais. Strasbourg, moi je suis en Haute-Savoie, on échange. Et on échange d'ailleurs tous les jours sur WhatsApp. Mais prends des contacts parce que c'est ça qui va t'ouvrir des opportunités sur le long terme, que ce soit tout simplement pour un week-end, passer des vacances. Ah bah tiens, est-ce que tu as un conseil pour ça? Est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est dit à la conférence? Tu vois, tu as ça. Ouais. Et moi, je vais te dire, c'est avec cet axe, j'ai toujours fait ça. Pourquoi je vais là-bas? Donc, j'investis en moi, je prends des notes, je prends contact. Tu sais, je suis un Pierre Dufresne dont on parle et les gens qui sont au milieu de la santé naturelle qui nous écoutent le connaissent, hein. C'est comme un frère pour moi. Mais ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Ben, c'est tout simplement parce qu'un jour, j'ai investi en moi et je suis allé sur un stage de Thierry Casasnovas, un stage de crudivorisme et iridologie. Mmh. Et je suis allé là-bas pour apprendre, pour performer, pour améliorer des points sur lesquels je m'étais penché, tester des choses. Mmh. J'ai posé des questions, j'ai parlé, j'ai échangé, j'ai été moi-même. Et en étant moi-même, en posant des questions, je suis tombé sur un gars qui s'appelait Pierre Dufresne, qui à l'époque avait sorti sa toute première sortie, sa première vidéo sur Verisme Ouais. TV. Donc, il n'était pas connu. Donc, tu vois, c'est pas une histoire d'être. Je dis que c'est mon frère parce que je suis un opportuniste. C'est parce que je Ouais, le bien connais sûr. depuis X temps alors qu'il n'y avait rien de fait à la base, tu vois. Il était d'Avignon, moi Haute-Savoie. On s'est rencontrés, je ne sais plus, en Haute-Saône, enfin, je ne sais plus où c'était là, le truc. Bref. Et parce qu'en fait, on a sympathisé, on a gardé contact, on a échangé. Et un an après, ma femme me dit, bah tiens, on va en vacances dans le Vaucluse ou dans la Drôme provençale. Ok, j'y vais. Et quand je suis sur place, j'y vais en fait, ouais, on n'est pas loin d'Avignon. Bah tiens, je connais Pierre qui est là-bas, je vais lui envoyer un message. Et du coup, ben, tu vois, il m'a dit, bah ouais, tu peux faire ça, ça, ça. Et puis tiens, bah, viens manger à la maison. Ouais. Tu vois, un an après cette formation, on avait dû envoyer deux, trois messages dans l'année. Rien de bien méchant. Mais on a connecté comme ça. Et c'est venu d'un week-end ou d'une Ouais. semaine comme ça. Parce que tu as investi en toi, tu as fait le pas d'aller à un endroit avec une intention particulière, tu as communiqué avec les autres, tu as partagé, tu as échangé des points de vue, et donc du coup, ça permet de faire le tri aussi autour de toi, Ouais. et tu repères qui aussi est là, et tu te fais repérer. C'est la même chose, Mmh. ça va dans les deux sens, c'est pas juste toi qui décides d'être ami avec un tel, c'est Bien une sûr, ouais. connexion avec l'autre, tu vois. Et donc Ouais. après, ben, tu prends contact. Et c'est vraiment ce qu'il faut retirer, je pense, de tout type de week-end. Et je pense que c'est le but de l'échange, en fait. On parle souvent des voyages qui sont formateurs, mais au final, un voyage, qu'est-ce que c'est? Tu investis pour te déplacer quelque part, tu y vas avec une intention particulière. Et en Ouais. fonction de comment tu as décidé les choses, tu échanges avec des gens. Et après, tu Ouais, c'est gardes vrai. contact avec les gens que tu aimes. Et au final, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Très intéressant. Et du coup, le prochain week-end où on peut investir en soi si on veut progresser en JJB, là, le PBK. Ah, oh, la transition! En plus, j'en avais pas T'as vu parlé, mais ça? ouais, magnifique, magnifique. Ouais, bah, tu fais bien d'en parler. Nico, j'organise un stage PBK à la maison. Ce ne sera pas un stage PBK Jiu-Jitsu, ce sera un stage PBK Fitness. J'appelle ça stage PBK Fitness, dans le sens où il n'y aura pas de Jiu-Jitsu, puisqu'en fait, j'ai déjà eu une sollicitation par quelqu'un qui ne pratique pas le Jiu-Jitsu brésilien. C'est un genre de stage que j'ai déjà fait chez moi avec des non-pratiquants de Jiu-Jitsu. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les gens viennent et c'est plus ou moins le même programme, mais la partie jiu-jitsu est enlevée et à la place, on va faire tout ce qui est entraînement physique ensemble, tu vois, où on Ok, ouais, va ouais. étudier un petit peu la morphologie de la personne, voir aussi en fonction de ses objectifs, parce que toi, en général, tu sais, hein, je prends entre
1 et 3 personnes maximum pour faire du qualitatif et faire plus ou moins, si je peux, un peu d'individualisation. Donc, en fonction de Mhm. la morphologie, en fonction de ses objectifs, on va travailler, moi principalement, sur ces stages PBK Fitness. J'aime bien avoir une approche holistique, 360 degrés de l'approche physique, qui va à la fois travailler sur la mobilité. Alors, la mobilité, tout le monde appelle ça comme on veut, hein, tu vois. Mobilité, agilité, souplesse et autres, cet aspect-là. Le côté renforcement physique, qui est à la fois renforcement physique par la pratique physique, musculation avec des poids, musculation au poids de corps. Euh, et bien sûr, c'est pas juste faire des pompes et des tractions qu'on va faire, tu vois, c'est étudier le mouvement dans son ensemble, voir en fonction du. Et j'adapte vraiment en fonction du niveau de chacun. Et même s'il y a des niveaux différents, avec le matos que j'ai à la maison, on peut faire vraiment des choses nickel. Dans le renforcement physique, il y a toujours aussi bain froid. Parce que tu sais, j'ai ma grosse piscine, enfin ma piscine gonflable, dans laquelle je Ouais. pratique moi-même les bains froids. Et comme le prochain week-end, c'est du 2 au 5 novembre, Ok. ben, vu que moi je suis en Haute-Savoie le 2 au 5 novembre, il ne devrait pas faire bien chaud. Donc la piscine, elle devrait être, à mon avis, je pense, entre 5 et 10 degrés. Et si je mets quelques glaçons dedans, ça pourrait même vite descendre. Donc, il y Ouais. aura ça. Il y a toujours le côté alimentation. C'est moi qui fais à manger. Soit les personnes qui sont là m'aident pour faire à manger, soit je leur explique, ou bien les gens peuvent venir ici en mode aussi, je mets les pieds sous la table, ça ne m'intéresse pas trop l'alimentation, savoir pourquoi je mange. Moi, dans tous les cas, ce sera des repas calibrés avec une orientation digestion, santé, bien-être, apport densité nutritionnelle. Voilà, et c'est donc j'ai déjà une personne qui a réservé. C'est, Ok. je le dis, il s'appelle Batista. C'est quelqu'un qui bosse avec moi, avec qui je bosse déjà depuis un certain temps en suivi Gold. Donc je le suis déjà depuis un moment. Et Ok. il m'avait déjà dit, ouais, ça me branche ce, cet état d'esprit en petit groupe, petit comité. Et bien évidemment, comme il y a d'autres personnes qui sont venues ici et qui lui ont donné du retour, il a dit, ah ouais, moi aussi, je veux goûter cette expérience, quoi. Donc, Ouais. du 2 au 5 novembre, soit vous me contactez directement, soit vous allez sur mon site, stage PBK, et puis vous payez en ligne. Ok. Génial. Pour le froid, là, il faut préparer. Ça commence, là, hein, en septembre. Le matin, il fait un peu frais. Les douches froides, elles sont pas trop froides. Comme ça on se prépare doucement à l'hiver. Il faut commencer C'est comme doucement, les- mais je vais t'avouer que tu vois, moi, ça fait 5 ans maintenant que je prends que des douches froides. J'ai dû prendre en 5 ans, j'ai dû prendre 3 douches chaudes parce qu'il n'y avait pas le choix. Et comme tu le dis, il faut y aller progressivement pour l'exposition extérieure. Ma petite piscine, je l'ai ressortie là, il y a 2 jours. Mais comme il ne fait pas non plus très très froid, tu vois, on a constaté qu'il fait tout de même certaines températures. Il suffit que le soleil tape un peu dessus, elle est vite à 20 degrés. Mais Ouais. là, je ne désespère pas que le temps refroidisse. Enfin, façon de parler, hein, parce que moi, je préfère le chaud. Je ne désespère pas que la piscine refroidisse pour vraiment me mettre dedans, parce que bien sûr, les bienfaits du froid sont toujours présents. Mm. Et un bain froid, ça fait du bien. Toi, tu as prévu, toi, Après. un week-end pour toi je sais que tu te formes déjà pas mal. Tu vas en école, naturopathie, école d'ostéo. Je sais que tu vas faire Ouais. des stages chez des ostéos. Est-ce que toi, tu fais d'autres choses comme ça? Ben, je t'avoue que j'ai envie de faire énormément de choses et mon problème, c'est que j'ai tendance à me disperser, même si ça reste dans la même branche. Hmm. Donc là, pour l'instant, j'ai pas prévu des week-ends de formation, mais oui, comme tu l'as dit, j'ai des stages de prévus chez des ostéos. Et puis entre l'école, la naturo aussi, enfin, c'est assez dense et peut-être que je viendrai dire bonjour du 2 au 5 novembre, je T'es le sais bienvenu. pas. Ouais, ouais, et puis non, j'ai rien de prévu. Je sais que le prochain truc que j'ai prévu, c'est vendredi prochain où j'ai Pierre Dufresne qui viendra se faire Ah interviewer bah ouais, sur, d'accord. sur Essentialist. J'ai Le hâte. gros. Ouais. Ouais. Mais non, non, ouais, pour les week-ends, pour l'instant, je travaille, quoi. Donc, Ok, ouais. Ah oui, c'est ça aussi. mais- Il ouais. faut se former et après passer à l'action aussi, quoi, hein. Ah ouais, 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 c'est ça. De toute façon, c'est mon truc, ça, la mise en action. Je suis très conceptuel, intellectuel, et je sais que comment dire,
mon péché mignon, enfin mon petit truc où il faut que je bosse dessus, c'est la mise en action parce que j'ai plein d'idées, mais Ça prend le temps, ça prend le temps. C'est des choses à mettre en place. Et après, c'est comme un muscle, hein. ouais, On s'habitue à bien le faire sûr. et après, ça devient un automatisme, hein. C'est Mm. le mécanisme de l'habitude au final, toi, dont Ouais, on parlait déjà depuis la première ou le bien deuxième sûr. Naturocast. Ouais. Ouais. Je voulais moi, terminer avec deux choses. Parce que j'en profite, tu vois, le Naturocast, ça remplace un petit peu la chose que je faisais sur ma page YouTube, ma chaîne YouTube, où j'avais commencé à faire PBK News, où je donnais aussi des Ouais. infos de ce que je faisais. Et c'est Mhm. juste pour dire l'info sportive, parce que comme je te disais, ben, j'ai repris le triathlon, et là c'est la rentrée, et il y a plein de choses qui se chevauchent. Et là, pour te dire, ben, au moment où la vidéo sortira, ce sera fait, mais là, on est vendredi. Demain, j'ai un stage de Jiu-Jitsu à Annecy, où Mhm. je vais assister au stage de Gezari Matuda. C'est une ancienne Mhm. championne du monde, donc black belt, très connue, Ouais. qui est l'épouse de Bruno Malfacine, qui est pareil, un grand champion de Jiu-Jitsu. Donc, elle est là à Annecy. C'est demain matin, pendant 3 heures. Et dimanche, le lendemain, je fais une course, un duathlon en extra sprint. Alors, un duathlon, c'est course à pied, vélo, course à pied. Donc, c'est les deux pratiques. On court, on fait du vélo, on descend du vélo, on recourt. Ok. Et donc, c'est dans la suite des triathlons que je fais. Euh, j'ai voulu faire ce duathlon parce que, un, c'est pas loin de chez moi, c'est pas cher l'inscription. Voilà, donc c'est pratique. Et je me suis inscrit sur le extra sprint. Donc les distances sont relativement courtes. Donc c'est pour commencer 2,5 km de course à pied, 11,5 km de vélo et 1,5 km de course à pied. Donc tu vois, très court. Et on Ouais, peut se dire, intense. ouais, il fait le choix de la facilité. Mais en fait, c'est un putain de défi, quoi. Parce qu'en Ouais. fait, les allures de course, là on parle de course, quoi. On ne parle pas d'aller faire un footing de 2,5 km, quoi. C'est une course, ça va à des allures très très rapides. Et donc ensuite, t'enchaînes après les 2,5 km, t'enchaînes avec 11,5 km de vélo. Et là, ça va être à plat. Donc j'ai remis mon prolongateur sur mon guidon où t'envoies, c'est tout dans les cuisses. Et tu descends du vélo et tu repars 1,5 km où c'est, c'est à la fois court, mais c'est pas un sprint non plus parce que ça reste quand même 1500 mètres, quoi. C'est Ouais, quasiment bien sûr. Ouais. quatre tours de stade. Donc je voulais me tester. C'est pour me faire plaisir, bien évidemment. Toi, Ouais, c'est des ouais. petits défis personnels où je sais que je vais devoir me sortir les doigts, mais en même temps, voir quel temps je peux approcher sur telle et telle distance, comment je réagis physiquement, comment je réagis là-dedans, tu vois, parce que des fois, il y a des petites surprises qui peuvent intervenir, hein. Je rappelle sur mon dernier triathlon, celui que j'ai fait fin août, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait un triathlon euh, dans des conditions assez, pas dantesques, hein, j'exagérerais, mais et à un moment donné, je me suis dit, putain, mais Julius, t'es une grosse merde. Je me suis mis à marcher, alors c'est sûr, ça a monté, hein. Je me suis mis à marcher, à respirer par la bouche, ça m'était pas arrivé depuis des années, tu vois. Moi qui suis un apôtre de la respiration nasale, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Au final, j'ai fait une bonne performance pour mon niveau, tu vois. Mais des fois, toi, ce dialogue, hein, ce discours intérieur, c'est important d'en prendre note, se dire, ouais, j'ai beau paraître solide, j'y vais, eh ben, il faut sortir de sa zone de confort, tu vois, pour voir qui Mm. on est vraiment, parce que c'est dans l'inconfort qu'on voit comment on réagit, comment Bien on sûr. rebondit. Et donc, j'avais envie de tester ce format très court pour boucler ma saison de début de triathlon, puisque j'ai envie de faire perdurer ça en 2024. Et donc, je vais travailler sur les prochains mois, faire du travail de fond, aussi bien en vélo, course à pied et natation. Donc ça, c'est mon, ma petite actualité sportive. Et je voulais terminer, moi, avec la newsletter. Il y a des gens qui sont, et je les remercie, qui sont abonnés à mon site, donc www.purplebkitchen.com. Donc vous reconnaissez, hein, il y a le logo, hein. Et on peut s'abonner au site et s'abonner à la newsletter. Et donc en gros, on va dire que j'ai 350 personnes qui sont abonnées. Et j'ai fait les stats. Et en général, toi, newsletter, j'en envoie une par mois. Tu vois, c'est pas comme si je faisais du spam tous les jours ou toutes les semaines.
Et surtout, dans mes newsletters, c'est pas que des trucs pour vendre ma formation pour les massages ou vendre des suivis Ouais, ou autre, hein. J'essaye d'apporter mon approche, mon mindset, ce que je fais aussi, tu vois, pour essayer de donner des pistes aux gens. Tu vois, des fois, on lit des choses, ça nous attise, ça nous anime. Donc là, je te donne l'exemple pour la dernière newsletter. Je l'ai envoyé à 350 personnes. Il n'y en a que 220 qui ont ouvert l'email. Alors, c'est normal, hein, il y a de la perte en cours de route. Il n'y en a que 220 qui ont ouvert ouais. l'email. Donc, déjà, tu vois, ça veut dire Je fais qu'on partie des 220. ouais, on perd déjà un tiers, tu vois. Ouais, On perd déjà un tiers. Et ce qu'il faut savoir avant que j'aille plus loin, c'est que moi, via mon site, je peux envoyer des newsletters, mais je paye pour envoyer des newsletters et c'est limité. J'ai le droit à ok. envoyer 500 emails, enfin à 500 destinataires en un mois. Ça veut dire que quand j'envoie à 350 personnes, il me reste 150 personnes que je peux contacter le reste du mois. Donc je paye pour ça. Avant, je ne payais pas, maintenant je paye. C'est toutes les formules, Théo. Maintenant, il faut tout payer. Donc, Ouais, faire un tiers en route. Sur ces 220 personnes qui ont ouvert l'email, il n'y en a que 30 qui ont au moins cliqué sur un des liens dans la newsletter. Donc, tu vois, là, on est déjà sur, il n'y a que 10%. Il y a une personne sur 10 qui a cliqué sur un des liens, sachant ouais, qu'il n'y a pas non plus 150 liens. Tu vois, c'est un lien qui va soit t'emmener vers, ben là, j'ai fait de la pub pour ma formation automassage, soit vers la dernière recette que j'avais mis en ligne sur mon site, soit sur, voilà, des trucs comme ça. Ou sur la dernière vidéo d'un podcast sur lequel j'étais invité, voilà. Donc déjà, il n'y a plus que 10%. Et ensuite, sur ces 30 clics, il n'y en a que 17 qui sont restés sur mon site, toi, à naviguer un petit peu. Ça veut dire que quand moi je paye pour ça, ça veut dire qu'il y a au final 5% des personnes qui viennent sur mon site, qui regardent. Alors, je ne te parle pas de vendre des choses, parce qu'au final, si je ouais, regarde mes stats, je le sais, j'ai rien vendu. J'ai vendu zéro grâce à cette newsletter sur les quelques derniers jours. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai envoyé, mais c'était il n'y a pas longtemps. Mais voilà, j'ai vendu zéro. Donc, en fait, je fais une newsletter à perte si je regarde les chiffres, même si ça peut apporter du plus à des gens. du Donc, je me contenu, dis, ouais. sur 350 personnes, il y en a peut-être 17 qui vont naviguer sur le site, qui vont regarder les recettes qui est en place, qui pourraient voilà, répondre à leurs questions. Sur mon site, il y a des articles de naturopathie, tu vois, où je dis, OK, tels aliments pour ça, ou tels Ouais, nutriments, ou des trucs sur le jeûne, ou si des fois, j'ai des trucs sur l'entraînement, ou bien j'ai des interviews sur lesquelles. Voilà. C'est juste pour dire, ça prend du temps, et au final, pour quel résultat? Et tu vois, là je le verbalise, j'en parle, mais je vais te dire que ça fait déjà un an que je me dis, putain, mais Julius, quoi. Est-ce que tu as envie encore de passer parce que quand je fais une newsletter, toi, je réfléchis. Est-ce que je mets du contenu, je télécharge des machins? Donc, en gros, je vais te dire, je prends 1 à 2 heures. Parce que aussi, ben, je réfléchis à ce que je vais mettre pendant ma semaine. Une à ouais. 2 heures. Donc, 1 heure à 2 heures, 1 heure à 2 heures de passer dessus. Plus, je paye pour envoyer une newsletter. Et au final, quel est le résultat? Donc, des Du fois, coup, du coup, je me pose des questions. J'avais juste envie de le verbaliser. Je me pose des questions et, et là, je te sollicite toi et comme je sollicite ceux qui seront restés jusqu'au bout de la vidéo, qui regardent jusque-là, parce que tu sais qu'en cours de route, YouTube, on perd du ouais. monde, hein, parce que les gens qui ont la capacité d'attention sur plus d'1 heure, enfin sur plus de 45 minutes, c'est rare maintenant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous pensez que ça vaille le coup que je continue de faire des newsletters? Est-ce que vous-même vous êtes abonné ou est-ce que vous liriez cette newsletter? Toi, qu'est-ce que tu en penses? À chaud, si tu n'as pas d'avis, ça, on n'est pas obligé d'avoir Bah, c'est vrai que le canal des newsletters, c'est un peu c'est Facebook, quoi. Enfin, je pense, c'est vrai que à réfléchir comme ça, j'aime bien vite fait passer dessus sur les mails. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'attire, je vais le regarder plus en détail. Mais sinon, je switch assez vite. Après, quand c'est des newsletters comme les tiennes ou Pierre, je prends un peu plus de temps, tu vois, où je regarde. Après, j'ai pas beaucoup de newsletters. Moi, je suis pas trop abonné aux newsletters. Et c'est vrai que je sais que maintenant sur Instagram, ils font des canaux de diffusion.
où c'est des genres de newsletters, mais en direct sur Instagram, tu vois. Je sais pas si tu as entendu parler des canaux de diffusion. J'ai vu ça, mais tu vois, c'est. Ouais. Après, c'est toujours pareil. Moi, c'est vrai que le format des vidéos et de YouTube, j'aime beaucoup. Après, est-ce qu'il y a moyen de faire un Naturo News où tu fais, je sais pas, une petite vidéo où tu présentes, tu sais, il y en a pour, bon, il y a peut-être autant de boulot, et tu en parles vite fait et tu essayes d'inclure des liens, etc., tu vois, des images vite fait. Tu vois, par exemple, je pense à la, comment dire, au lieu d'envoyer un mail, moi, je pense à une petite vidéo où tu mets des extraits, tu vois, de la recette, où tu mets des extraits de tes vidéos de massage, tu vois, un petit teaser. Et tu mets tous les liens dans la barre, et si quelqu'un a envie d'aller voir, il va le voir. Je pense que ça peut peut-être plus Ouais. motiver, je sais pas ce que tu en penses, mais Ouais. moi je sais que le canal visuel, tu vois, les teasers, les trucs qui vont attirer mon attention comme ça, je vais plus être attiré par ça que par des... Même si j'aime bien lire, tu vois. Ouais. Je sais pas ce que tu en C'est bien penses. noté. C'est bien noté, c'est bien noté. Mais Un Naturo News, tu vois. ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que des fois, tu vois, j'ai pas envie d'être dans comme avait dit Christophe Cario à l'époque, le vomi d'informations, tu vois. Ouais. Tu vois? Parce qu'on Je te, aura, je parce que tu te- vois, c'est bien, on a plein de moyens de communication maintenant, mais je pense même si il y a beaucoup de choses qui est très intéressantes, beaucoup de choses qui sont très intéressantes, il y a des fois, tu sais plus où donner de la tête et tu vas pas, quoi, tu vois. Hmm. Et quand je vois déjà le résultat, toi, pour 350 personnes, tu vois, Ouais. alors, moi, je remercie d'ailleurs les 17 personnes qui vont jusqu'au bout des choses. Alors ça, franchement, infini gratitude. Euh, et je bosse pour elles au final. Mais quand je vois aussi, pareil, tu as les gens qui ont beaucoup plus d'abonnés et tout, ça draine aussi beaucoup d'attention. Enfin bref, c'était du petit questionnement comme ça et aussi Hmm. je voulais montrer aussi l'envers du décor, tu sais, Nico. C'est, Ouais, bien sûr. ouais, ben toi, des fois, on a l'impression, ouais, il a une chaîne YouTube, il a plusieurs milliers d'abonnés sur Instagram, donc tout roule pour lui, tu vois. En fait, là, voilà, les gars, vous avez la réalité du terrain, quoi. On turbine, même si pour vous, c'est du travail c'est pas du travail, c'est quelque chose, mais c'est notre travail, ça, c'est mon travail. Euh, et ben, le résultat derrière, il est pas forcément là. C'est aussi de Ouais. l'énergie gaspillée. Donc, c'est aussi le but, c'est de se remettre en cause et voir si on n'a pas un meilleur axe d'attaque pour être plus Ouais. efficace et plus opportun dans sa stratégie. C'est à voir Ouais, pour non, la bien suite. sûr. Mais comment dire, la manière là de se remettre en question et de dire voilà, comment est-ce que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois pour avoir un meilleur résultat, etc. C'est la bonne mentale, on va dire, hein. Donc, de toute façon, tu connais, hein. Se remettre en question et faire des feed-forward, pas des feedback, mais des feed-forward. C'est Qu'est-ce que ça. je fais de différent la prochaine fois pour arriver à un meilleur résultat? Feed forward. Je vais retenir ça, Nico. Ah, mais je pourrais en parler longtemps. Tu parlais de coaching. Moi, j'ai été formé chez Alain Cardon en Oui, méta-coaching. tu m'en avais parlé l'année dernière, oui, Ouais. correct. Et franchement, il faudrait que tu regardes. Je t'enverrai deux, trois vidéos Ouais, d'Alain Cardon. C'est un ancien, c'est un des premiers à avoir comment dire, popularisé le coaching systémique, ou en tout cas en France. Et il est impressionnant et c'est un ancien et il a un peu le côté militaire, tu vois, à l'ancienne, c'est rigoureux et c'est comme ça, il rentre dedans quand il faut rentrer dedans. Assez déstabilisant, mais franchement hyper intéressant. Et il parlait ouais, voilà, de feed forward et pas de feedback parce que le feedback, c'est putain, qu'est-ce que j'ai mal fait? Du coup, tu restes dans le côté négatif. Et le feed forward, c'est OK, qu'est-ce que je fais de différent la prochaine fois pour arriver au résultat que je veux. Donc ça, c'est des questions où justement tu te projettes vers l'avant. C'est comme le JJB, tu vois. Gracie, Renzo Grassi, il disait au JJB, ce qu'il aime bien, c'est le côté fall forward, tomber en avant, ouais, tu vois. Où justement, tu vas saisir, je sais pas, tu veux placer un triangle et finalement le mec il se défend sur le triangle. Tu as deux choix, soit continuer à vouloir forcer sur le triangle, ça passera pas, ou soit utiliser le bras que tu as pour venir tu vois, faire une clé de bras
je me suis fait, dans ma deuxième compétition, je me suis fait avoir comme ça où je voulais placer absolument le triangle. Le gars, je l'avais dans le triangle, il tenait. Et au lieu de le renverser, tu vois, ou de partir sur une clé de bras, et en revoyant la vidéo, je me suis dit, putain, mais franchement, je perdais 3-0. Si je l'avais renversé, j'aurais été en montée, j'aurais gagné 6-3, tu vois. Parce que c'était la fin de combat. Ouais, Bref, peu importe. Mais ce côté-là de fall forward, feed forward, aller en avant et qu'est-ce que je fais de différent, elle est hyper, hyper intéressante. Enfin bref, voilà. on va étudier ça. On va étudier Ouais, ça. on en parlera la prochaine fois. On en parlera la prochaine fois parce que là, je suis en train de voir que ça fait quasiment 1 heure et demie qu'on est ensemble. Alors, avec le montage, peut-être qu'il y aura peut-être pour 1 heure et quart de vidéo, mais c'est déjà pas mal. Ouais, Tu penses qu'on a fait le tour? bah ouais, on fera le tour du reste la prochaine La fois. prochaine fois? Les Jujiteros, les Jujiteras, si vous êtes encore ici, on vous remercie grandement, Nico et moi. N'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne, de partager si ça vous a plu. Faites des petites stories avec ce que vous avez apprécié. Partagez. Merci à toutes et à tous. On vous dit à la Merci. prochaine. Paro!